Donc, comme il a déjà été dit plusieurs fois depuis le début de cette session d'info, tout sera enregistré et le replay ainsi que les supports de présentation seront rendus disponibles dans les jours qui viennent sur le site horizoneurope.gouv.fr. Aujourd'hui, nous allons présenter des appels à projets qui ne sont pas encore publiés puisque le programme de travail 2024 des missions d'Horizon Europe ne sera publié que dans quelques jours, a priori le 17 avril. Voilà, pour l'instant, on vous présente des appels qui sont plus ou moins finalisés, mais c'est évidemment le texte du programme de travail officiel qui fera foi. Au niveau de l'ordre du jour, comme vous pouvez le constater, il est très dense, puisque d'abord nous aurons une introduction et un rappel des grandes lignes de la mission adaptation, un retour sur les résultats des appels 2021, 2022, 2023, puis une présentation des appels à projets 2024 de la mission. Et enfin, un retour sur les services pour aider les territoires à s'adapter au changement climatique, essentiellement via les appels à projets en cascade de la mission, mais pas que. Et puis ensuite, si on a le temps, avant 12h30, on essaiera de prendre des questions et d'y répondre. Mais donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Annabelle Rondeau pour la présentation du cadre général de la mission. Merci Zoé. Donc, je suis Annabelle Rondeau, je suis représentante au comité de programme pour le cluster 5 et également représentante française pour le comité de programme de la mission adaptation au changement climatique. Donc, comme toutes les missions, la mission adaptation au changement climatique a son plan de mise en œuvre qui est, quand vous voulez mieux connaître cette mission, le premier document, j'allais dire, à lire, il décrit vraiment la vision de la mission, ses objectifs, ses moyens, etc. C'est un document facilement accessible. On vous a mis le lien et également assez court. Donc vraiment, n'hésitez pas, quand vous souhaitez mieux découvrir cette mission, à vous référer à ce plan de mise en œuvre qui a été publié maintenant en 2021, qui présente une vision, j'allais dire une vision à long terme qui colle avec la vision du Green Deal, qui est de faire en sorte que l'Union européenne s'adapte aux effets inévitables du changement climatique et devienne résiliente en fait au changement climatique, et une vision à moyen terme ou court terme d'ici à 2030, puisqu'il faut aider en fait aux transformations intelligentes et systémiques vers la résilience climatique. Ce plan de mise en œuvre, il a un objectif principal qui est d'aider au moins 150 régions et communautés à devenir donc résilientes d'ici à 2030. Et je reviendrai sur les définitions de régions et de communautés avec 3 sous-objectifs. Le premier, c'est de préparer et planifier cette résilience climatique. Le deuxième sous-objectif, c'est d'accélérer les transformations vers la résilience climatique. Et le troisième, c'est de démontrer les transformations systématiques. Je vais revenir dans un instant plus précisément sur ces sous-objectifs qui vraiment définissent ou constituent la mission. Alors, quand on parle de région et de communauté, il faut savoir que, en fait, région, c'est pas seulement région au sens administratif français, ça veut dire simplement un territoire avec un pilote administratif. Donc, ça peut correspondre chez nous à une ville, à une communauté d'agglomération, à un département, évidemment à nos régions. Mais vous voyez, c'est une définition très lâche et très large, en fait, et vous avez la définition dans le plan de mise en œuvre de la mission, mais également un FAQ en fait qui précise le contour de ce terme région qui au départ a pu être un peu ambigu, mais qui aujourd'hui est clairement identifié. Et puis les communautés, ben, ce sont des groupements de personnes qui partagent des valeurs, des intérêts communs, mais qui sont répartis en fait sur des territoires différents. Alors, je vous l'ai dit, cette mission, elle se subdivise en 3 sous-objectifs. Chacun de ces objectifs comprend un certain nombre d'étapes. Le premier objectif qui vise en fait à préparer et à planifier la résilience climatique comprend une étape principale, en fait, c'est d'aider à mieux identifier les risques auxquels les territoires vont devoir faire face par rapport au changement climatique. Donc, pour cela, la mission va mettre en place un certain nombre d'outils à disposition en fait des territoires, des communautés, pour justement les aider à mieux identifier les risques auxquels ils vont devoir, ces territoires, faire face. Et je reviendrai sur certaines de ces options qui sont données aux territoires d'utiliser. Le deuxième objectif comprend 3 étapes. Donc, une fois que vous avez identifié les risques, eh bien, il faut essayer, en face de chaque risque, de trouver des solutions. Et donc, pour cela, de formuler un peu une vision et les voies de transformation vers la résilience climatique, tout en mobilisant le soutien financier
qui va bien par rapport à ces solutions que vous envisagez, et également l'engagement des citoyens et de toutes les parties prenantes, hein. C'est vraiment une des caractéristiques de la mission que d'engager le plus grand nombre pour faire face justement à ce changement climatique et s'y préparer tous ensemble. Et puis, troisième étape de ce deuxième objectif, c'est d'orchestrer les innovations et de tester les solutions transformatrices. Le troisième objectif, eh bien, c'est de démontrer des transformations systémiques vers la résilience climatique et donc de créer un impact à grande échelle en testant les démonstrations sur des territoires et également via le test de ces démonstrations de créer de la valeur transfrontalière, c'est-à-dire de voir les bénéfices que l'on en tire et que l'on pourrait partager au-delà d'une simple région, par exemple en France, de voir avec d'autres régions en Europe ce que l'on peut partager par rapport à cette expérience. Et donc, d'ici à 2030, il y aura au moins 75 démonstrations de transformation systémique au niveau régional et interrégional. Alors, on a maintenant 3 ans, en fait, j'allais dire, de mission derrière nous, hein. Les premiers appels ont été publiés en 2021. On a donc un petit peu une vision de comment chaque pays, j'allais dire, s'en sort par rapport à cette mission. Vous pouvez regarder les résultats en fait de la mission, comme les résultats d'Horizon Europe d'ailleurs d'une manière générale sur le dashboard. Et donc là, j'ai obtenu les résultats sur 21, 22 et très partiellement 23 puisqu'ils ne sont pas encore tous intégrés dans le dashboard, donc dans le site internet de la Commission, puisque tous les grant agreements ne sont pas signés. Ça vous donne une idée, en fait, cet histogramme de quels sont les pays, j'allais dire, qui ont capté le plus d'argent par rapport donc aux 293 millions qui ont déjà été distribués sur ces 2 années et demie, on va dire. Donc, l'Espagne et les Espagnols et les Néerlandais sont en tête, suivis de l'Italie, la Grèce et la France. Alors, petit bémol ou petit point d'attention, en fait, les Espagnols et les Néerlandais sont en tête, mais il faut savoir en fait qu'en 2021, il y a eu 2 appels qui ont été publiés, qui sont des appels qu'on dit en cascading funds, c'est-à-dire que les coordinateurs de ces 2 projets qui ont été sélectionnés, enfin les consortia, sont censés organiser un appel. Et ces appels ont été lancés récemment, j'y reviendrai, c'est Climax et P2R. Et donc, une partie de l'argent qui a été capté par les Espagnols et les Néerlandais, une grande partie, même 60 à 70%, doit être redistribuée à travers l'appel que ce consortium organise. Donc, ça diminue un peu la part, j'allais dire, de l'Espagne et des Néerlandais, mais il n'empêche qu'ils sont quand même assez en tête. Et la France, bon, s'en sort pas trop mal en étant, on va dire, 5e. Alors, pour vous donner une idée aussi de l'équilibre en fait des parts captées par rapport à la typologie des profils, on voit quand même qu'il y a un équilibre tant entre privé, public que organismes de recherche, puisque vous voyez là que c'est à peu près entre 15 et 20% par type d'entité. Alors maintenant, quels sont en fait les lauréats français? Donc là, c'est vraiment un focus uniquement sur la France et sur ces lauréats, puisque ça vous permet de vous rendre compte un peu justement quand on parle de territoire, quels sont les territoires et même les entités, les organismes qui ont gagné. Donc vous voyez, c'est très hétérogène. Sur les premiers appels, on a eu par exemple la communauté d'agglomération du Pays Basque. Plus récemment, on a eu la région Bretagne, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais il y a eu également, par exemple, le syndicat mixte d'études de l'aménagement et d'aménagement de la Garonne, le syndicat mixte du parc national régional du Marais Poitevin. Donc, vous voyez, c'est très large comme définition quand on parle de région. Voilà, je passe la parole à mes collègues pour vous présenter plus précisément les appels 2024 maintenant. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter les premiers appels 2024, donc les 2 CSA et les 3 RIA, et puis ma collègue Zoé Bulbaudin vous présentera les IA. Donc, pour ce programme de travail, donc 9 appels qui sont prévus. C'est un peu plus que les programmes de travail précédents. On voit très rapidement que, sans grande surprise,
ce sont les IA qui sont les mieux dotés, avec non seulement les plus gros budgets, mais également le plus grand nombre de projets financés. Ces IA vont financer quand même des projets avec un niveau TRL très élevé, puisqu'on va viser les 6 à 7 en fin de projet. Donc, c'est des des appels qui doivent se clôturer d'ici septembre 2024 a priori. Je vous invite quand même à vérifier les dates de clôture dans le document final. C'est possible que ça soit décalé légèrement suite au décalage de la publication du programme de travail en tant que tel. De toute façon, quand nous, on va vous transmettre toutes ces informations lors de la publication du programme de travail, on précisera ces modifications si il y en a. Voilà, donc premier appel de cette série. Donc c'est une CSA qui a un budget de 2 millions d'euros pour un projet financé. C'est une CSA, il est indiqué dans le texte de l'appel, qui devra durer à peu près 2 ans. Donc cette CSA vise en fait à faire connaître aux régions et aux autorités locales les solutions disponibles et réalisables en matière d'adaptation au changement climatique. Dans le cas de ce projet, il est attendu une collaboration très étroite avec la plateforme de la mission qui s'appelle MIP for Adapt. Et cette collaboration va devoir être formalisée à travers un Memorandum of Understanding, donc un accord de collaboration. Ça, c'est une demande de toute façon qui va être assez générique pour tous les appels de la mission. Donc le but en fait avec cette collaboration, c'est bien d'assurer le rôle central de cette plateforme pour assurer une cohésion entre les activités de de tous les projets, et puis s'assurer surtout que tous les résultats aussi vont être disponibles pour les parties prenantes. Donc, comme son nom l'indique, cet appel vise à fournir des connaissances approfondies sur les solutions disponibles à destination donc des autorités locales et régionales. Par conséquent, ces autorités locales et régionales ne sont pas censées faire partie du consortium en tant que tel, mais elles seront en fait bénéficiaires des services et des services qui vont être développés dans le cadre de ce projet. Encore une fois, donc, toutes ces solutions devront passer principalement par la plateforme de la mission. Donc, les autorités locales et régionales vont bénéficier de services sur mesure de la part du projet, et elles seront alimentées donc en nouveaux produits qui vont être basés sur les besoins qui ont déjà été exprimés par les régions et collectivités, notamment à travers la remontée de ces besoins lors de la signature en fait de la charte de la mission adaptation au changement climatique, et lors de l'adhésion de ces régions et collectivités à cette charte. Donc en fait, il y avait la possibilité tout simplement de faire remonter les besoins. Il y a une analyse qui a été faite, et donc c'est sur ces besoins-là que le projet va devoir se baser pour mettre en place des services et des mesures concernant les collectivités. Donc, outre le soutien donc très important à la plateforme de la mission, le consortium devra venir en soutien à d'autres plateformes et initiatives existantes autour donc de l'adaptation au changement climatique, que ce soit le portail des missions, le réseau NCP for Missions, qui est le réseau en fait de collaboration des PCN européens autour des missions, auquel le MESR, donc le ministère, fait partie. Le projet TRAMI qui va vous être présenté en fin de journée. Et ça, en fait, c'est simplement pour but d'éviter la duplication des activités de toutes ces CSA qui viennent en support, en soutien du développement et de la mise en œuvre de ces missions. Le consortium va devoir faire un inventaire détaillé des solutions d'adaptation, faire la promotion de ces solutions afin qu'elles soient amplifiées et répliquées dans d'autres régions. Pour identifier ces solutions, il est demandé à ce que le consortium, les partenaires, regardent vraiment de très près ce qui a déjà été fait et de ce qui a déjà été financé au niveau des autres programmes européens, enfin Horizon Europe plus les autres programmes européens, mais également au niveau national et régional. Je passe donc
à l'appel suivant, qui est toujours une CSA, dotée cette fois-ci de 4 millions d'euros pour toujours un seul projet financé. Encore une fois, comme je le disais, collaboration très étroite attendue avec la plateforme de la mission via notamment cet accord de collaboration formalisé et un projet pareil qui doit durer 2 ans comme c'est indiqué dans le texte de l'appel. Pour cette CSA, de nouveau, les autorités régionales et locales ne sont pas censées faire partie du consortium, mais seront des bénéficiaires des activités mises en place par le projet et pourront également bénéficier, dans le cadre de ce projet, d'une aide maximale de 60 kilos euros pour mettre en place les activités dont je vais parler. Juste petite précision, donc cette aide qui est disponible à travers le projet de 60 kilos euros ne sera disponible que pour une seule entité par État membre. Donc l'objectif de cet appel est double. D'une part, il doit permettre la création et la gestion de ce qu'ils appellent des centres nationaux d'adaptation, en anglais National Adaptation Hubs, et également mettre en place un système de jumelage pour favoriser donc une approche multigouvernementale et multiniveau. Au niveau donc de ces fameux centres, donc de ces fameux National Adaptation Hubs, le but c'est vraiment de faire le lien entre le niveau européen, l'Union européenne et les niveaux régionaux et locaux afin de diffuser au mieux les solutions entre les différentes régions et autorités locales. Notamment en fait pour celles qui ne sont pas signataires de la charte de la mission adaptation, pour qu'elle soit tout simplement intégrée dans les activités de la mission et au fait de toutes les solutions qui sont développées et promues par la mission. Donc concrètement, en fait, le projet va devoir identifier au sein de chaque État membre des acteurs pertinents pour composer ces centres nationaux d'adaptation. Le consortium va devoir donc permettre de favoriser la composition de ces hubs et également promouvoir la création de ces derniers si des structures similaires n'existent pas déjà dans les États membres visés. Donc ces centres nationaux doivent, dans l'esprit, rester assez souples. Le but, c'est vraiment de s'adapter au contexte national, mais ils devront quand même regrouper à minima tous les points de contact pertinents à chaque niveau de gouvernance dans les différents pays. Donc une fois que tous ces hubs seront mis en place, le projet devra promouvoir le partage de connaissances et de solutions entre tous ces hubs nationaux. Donc ça, c'est vraiment au niveau de ces fameux national chapters. Et sur le deuxième objectif, donc il s'agit vraiment de mettre en place un programme de jumelage qui va regrouper des régions et des acteurs locaux qui sont confrontés à des défis similaires, et ce, bien évidemment, afin de renforcer l'apprentissage commun entre les autorités locales et diffuser ces connaissances au-delà des régions et communautés qui participent à la mission et qui sont donc, par exemple, signataires de la charte. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je vais relativement vite parce qu'on n'a pas énormément de temps devant nous. Donc au niveau du troisième appel, cette fois-ci, on passe sur une action en recherche et innovation, donc une action qui vise les TRL plus bas, même si le niveau TRL, donc de maturité de la technologie, n'est pas indiqué dans le texte de l'appel. Donc cette fois-ci, on est sur une action qui a un appel à projet qui a un budget d'environ 3 millions d'euros pour un seul projet financé. Donc cette fois-ci, le but est de développer et d'affiner des indicateurs de résultats pour mesurer les progrès en matière de résilience climatique au niveau national, régional et local, et en tenant compte des connaissances et du retour d'informations issus de la mission. Donc en fait, cet appel vise vraiment à répondre à l'urgence de mettre en place un suivi un peu plus systématique et cohérent des efforts d'adaptation, alors qu'on fait le constat, en fait, au niveau européen, que les indicateurs sur les résultats de l'adaptation, en fait, font défaut.
donc au niveau européen. Donc cet appel vise à renforcer les connaissances et le suivi et l'évaluation des politiques d'adaptation actuelles afin de faciliter la planification et les décisions politiques, financières, d'entreprises et individuelles qui ont un impact en fait sur la résilience climatique. In fine, en fait, il s'agit vraiment de participer à l'accélération de la mise en œuvre des efforts d'adaptation au niveau de l'Union européenne et des États associés, et en rendant vraiment beaucoup plus visibles les avantages de ces mesures d'adaptation, en démontrant par exemple comment une gouvernance appropriée des mesures politiques et une planification financière améliorent la résilience climatique. Pour cela, le projet va devoir mettre en place un cadre, élaborer et mettre en place un cadre de surveillance, d'évaluation et d'apprentissage à partir des mesures, d'adaptation et de mise en œuvre. Donc le projet va devoir également développer et affiner des indicateurs d'observation, de la Terre pour, l'adaptation. Il va devoir, compléter la collecte des données avec la participation citoyenne pour vraiment venir engager et impliquer tous les acteurs au niveau local. Le projet va devoir élaborer une stratégie pour visualiser et communiquer les avantages des efforts d'adaptation aux parties prenantes. Et enfin, le projet va devoir fournir, mettre en place des formations et des supports de diffusion pour différents groupes cibles, notamment les régions et les autorités locales. Deuxième RIA de ce programme de travail 2024. Cette fois-ci, on est sur un budget de 8 millions d'euros qui va venir financer 2 appels. Donc cet appel vise à effectuer des recherches sur l'interaction complexe entre les différentes crises relatives au climat d'une part et à la biodiversité d'autre part, et ce afin de mettre en place en fait des approches et des solutions qui seront plus systémiques. Évidemment, le changement climatique et la perte de biodiversité sont deux crises qui sont interdépendantes et qui sont complexes, dont les effets en fait en cascade vont venir s'additionner. Donc pour combattre ces effets efficacement, il faut adopter, comme je disais, une approche beaucoup plus systémique que ce qui a été fait jusqu'à présent, et ce qui nécessite en fait une meilleure compréhension de leurs interdépendances et de leurs boucles de rétroaction. C'est pourquoi, en fait, avec cet appel, on vise vraiment à mieux comprendre, d'une part, comment les crises du climat et de la biodiversité interagissent entre elles, comment elles se renforcent pardon, mutuellement, et de quelle manière, en fait, il est préférable de les traiter ensemble. D'autre part, cet appel va venir, vise à construire des outils pour concevoir des solutions afin de casser le silo dans lesquels on aborde ces différentes crises et aborder les risques multiples qui découlent de ces crises de manière plus systémique. Pour cela, donc, les projets vont devoir notamment examiner des études de cas sur les risques climatiques en cascade déclenchés par des événements météorologiques et climatiques extrêmes, et examiner des études de cas sur la manière dont la perte de biodiversité accélère le changement climatique et réduit l'adaptation à ce changement climatique. Le consortium va également, enfin les consortiums vont devoir identifier les co-bénéfices de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique et pour la conservation de la biodiversité. Les propositions vont devoir évaluer donc l'impact de la maladaptation sur d'autres secteurs, en particulier évidemment la biodiversité, mais également examiner comment les actions d'adaptation au climat et de biodiversité se renforcent ou s'affaiblissent mutuellement. Donc dans la même veine, les propositions vont devoir formuler des recommandations qui abordent donc les crises de la biodiversité et du climat de manière plus systématique, et produire des connaissances qui vont être utiles aux décideurs politiques. Notamment, en fait, les propositions vont devoir présenter un plan crédible d'engagement avec les administrations publiques, et ce à différents niveaux, régional, local, pour
donc pour faire face à ces différentes crises. C'en est tout pour cet appel-là, et j'aborde maintenant le dernier appel qui a trait à une RIA. Donc c'est le 5e appel du programme 24, toujours doté de 8 millions d'euros pour 2 projets financés. Donc cette fois-ci, il s'agit vraiment d'améliorer la conception des approches transformatrices et renforcer les capacités locales pour la mise en œuvre de solutions axées sur l'adaptation au climat. Donc, l'objectif de cet appel, c'est de répondre au constat que les portefeuilles de politique d'adaptation au changement climatique restent aujourd'hui en fait assez embryonnaires et fragmentés. Les instruments existants, en fait, se concentrent sur le renforcement de la capacité d'adaptation, notamment par la création de bases de données et de systèmes de surveillance au niveau local, par des actions de sensibilisation, par l'éducation et la formation. Or, en fait, ces politiques s'accompagnent aujourd'hui trop rarement d'actions correspondantes sur le terrain. Donc c'est pourquoi, à travers cet appel, on vise vraiment à mieux intégrer la mission adaptation au changement climatique dans les politiques socio-économiques régionales et dans ce qu'on appelle en fait la transition juste. Pour ce faire, les projets vont devoir développer des connaissances sur la manière d'intégrer ces mesures d'adaptation avec des approches régionales transformatrices, tout en expliquant en fait comment ce qui déclenche, au contraire ce qui freine les changements de comportement individuels et des entreprises se mettent en place. Les projets vont également devoir opérationnaliser ces connaissances en termes de transition juste et de maladaptation. Les projets vont également devoir favoriser des solutions gagnant-gagnant pour l'adaptation et les activités socio-économiques et encourager la co-création de mesures d'adaptation entre différents secteurs économiques et objectifs politiques. Pour ce projet, il est demandé en fait à ce que les résultats soient testés dans au moins 3 régions, localités, communautés différentes, et que ces projets développent un module de formation pour les régions sur la meilleure manière d'inclure les mesures d'adaptation dans leur politique locale, régionale de transition juste. Voilà, donc c'en est tout pour mes appels et je passe la parole à Zoé. Merci Benjamin. Donc voilà, je prends le contrôle de la présentation et moi de mon côté, je vais vous présenter les 4 actions d'innovation qui seront financées dans le cadre des appels 2024. Donc tout d'abord, je commence par l'appel Climat 0106 qui est vraiment centré sur l'amélioration de la bancabilité. Donc des aspects financiers des solutions d'adaptation. Donc là, l'objectif de cet appel qui est doté d'un budget de 27 millions d'euros et qui va financer environ 3 projets qui devront, à la fin de leur mise en œuvre, arriver à une TRL 6-7. L'objectif de cet appel, c'est vraiment d'améliorer la manière dont les investisseurs publics et privés évaluent la bancabilité des projets impliquant des solutions d'adaptation. L'objectif est également de stimuler le co-investissement privé de ce type de solution pour arriver en fait à assurer la pérennité financière de ce type de projet qui aujourd'hui est essentiellement financé par des subventions, par des financements publics et donc généralement une fois que le projet s'arrête, la solution n'est plus mise en œuvre. Donc là l'idée c'est vraiment d'assurer une pérennité dans le temps de ces solutions. Donc en termes d'activité, les porteurs seront amenés à développer et à tester des solutions innovantes pour l'adaptation, mais surtout les solutions qui seront développées devront prendre en compte d'autres aspects, notamment l'atténuation des émissions, mais également l'efficacité de la gestion de l'eau ou la préservation de la biodiversité. La Commission partant du constat que souvent les projets qui arrivent à sécuriser des investissements ne sont pas les projets spécifiquement centrés sur l'adaptation, mais centrés sur autre chose et qui ont un effet positif en termes d'adaptation. Donc ici, vraiment, la solution développée ne devra pas être centrée sur l'adaptation, elle devra être centrée sur, par exemple, la diminution des émissions et l'adaptation sera un co-bénéfice des projets développés, des solutions développées.
Et le consortium qui portera le projet devra également prévoir d'impliquer des investisseurs et des acteurs privés pour justement assurer les investissements à l'issue du projet et la pérennité financière des projets. Là aussi, comme dans quasiment toutes les actions d'innovation financées par la mission, les solutions innovantes devront être testées, comme le disait Benjamin, dans au moins 3 régions, localités, communautés de démonstration. Les projets devront également impliquer 3 communautés, localités de réplication, donc qui ne devront pas forcément mettre en œuvre un projet, mais en tout cas réfléchir à sa mise en œuvre dans le futur. Les propositions devront également envisager des collaborations avec des projets existants ou la capitalisation sur les résultats de projets passés. La Commission encourage également la collaboration avec les projets qui sont actuellement soutenus dans le cadre d'un appel mission qui a été lancé en 2022 et qui s'intitule Unlocking of Financial Resources for Investments into Climate Resilience, donc aussi cet aspect de financement. Et puis enfin, les projets retenus devront prévoir de dédier des ressources pour la collaboration avec les instances de gouvernance de la mission adaptation, donc la plateforme de mise en œuvre MIP4Adapt et la plateforme Climate Adapt. Ensuite, la deuxième action d'innovation 2024, la 0107, porte sur le développement et le test de solutions innovantes pour l'adaptation dans les communautés rurales ou dans les collectivités de petite et moyenne taille, puisque la Commission est partie du constat que ces communautés constituent la majorité des collectivités, des territoires qui existent dans l'Union européenne, mais qu'elles ne sont pas dotées des capacités en interne pour identifier les risques climatiques auxquels elles font face et les solutions qu'elles peuvent déployer pour y faire face, justement. Donc, c'est un appel qui est doté d'un budget de 22,5 millions d'euros. 3 projets seront soutenus. Là aussi, à la fin du projet, il faudra arriver au TRL 6-7. Et donc, là, comme je le disais, l'objectif, ça va être de développer des solutions innovantes pour ces types spécifiques de collectivités, mais également d'améliorer les capacités en interne des collectivités et leurs compétences pour faire face aux effets du changement climatique et pour identifier les solutions les plus appropriées. Pardon. En termes d'activité, il y a donc l'identification des défis climatiques auxquels font face les collectivités, le développement de solutions les plus adaptées pour y faire face. Et donc, dans la mesure du possible, il faudra que ces collectivités soient incluses dans le consortium afin justement qu'elles puissent acquérir en interne les compétences pour ensuite continuer l'approche une fois que le projet sera terminé et continuer la mise en œuvre de ce type de projet d'adaptation. Donc là aussi, les solutions innovantes développées dans le cadre du projet devront être testées dans au moins 3 territoires, localités de démonstration. Le projet devra impliquer au moins 3 collectivités, communautés de réplication. En termes là aussi, il faudra capitaliser sur des projets qui ont déjà été soutenus ou qui existent et qui sont financés dans le cadre d'autres programmes comme LIFE ou le FEDER, par exemple. Et la Commission encourage également de faire le lien avec les projets qui seront financés dans le cadre de l'appel 2024-0105 que Benjamin vous a présenté sur justement les approches transformatrices pour l'adaptation. Et là aussi, des ressources devront être dédiées pour la collaboration avec les instances de gouvernance de la mission et l'alimentation des travaux de ces instances et de ces plateformes. Troisième action d'innovation, c'est l'action 0108 qui, là, se concentre sur le développement de solutions équitables qui ciblent plus spécifiquement les groupes vulnérables et marginalisés. Donc, on est sur le concept de résilience climatique juste. C'est un appel qui est doté d'un budget de 22,5 millions d'euros. Là aussi, a priori, 3 projets seront soutenus. Là aussi, à la fin, ils devront arriver à une TRL environ 6-7. Et en termes de résultats attendus, sans surprise, l'objectif de l'appel, c'est de faciliter le développement de solutions équitables en termes d'adaptation, qui soient co-conçues
est mise en œuvre avec les groupes vulnérables et marginalisés visés, en prenant compte un certain nombre de paramètres comme la santé, l'âge et le statut socio-économique des groupes considérés. L'idée est également d'améliorer la capacité des administrations publiques à mettre en œuvre des mesures axées sur l'équité, des mesures et des politiques publiques axées sur l'équité. Et donc, du coup, dans ce cadre, la participation des collectivités est au consortium directement ou bien via un groupe d'experts ou un advisory board est encouragée par la Commission. En termes donc là aussi, comme pour les projets précédents, les solutions développées dans le cadre du projet devront être testées dans au moins 3 régions, collectivités, communautés de démonstration. Les projets devront appliquer au moins 3 territoires, collectivités, communautés de réplication. Et les projets sont fortement encouragés à se saisir de méthodologies qui ont été développées par le GRC, par exemple, méthodologie d'implication citoyenne, et la participation également de régions et de territoires concernés par le Fonds de transition juste est également fortement encouragé. Le Fonds de transition juste, c'est un fonds qui a été créé dans le cadre du Green Deal et qui concerne quelques territoires en France. Et donc voilà, leur participation est particulièrement encouragée par la Commission. Et donc, dans ce cadre-là, à nouveau, les projets devront prévoir de dédier des moyens à la collaboration et pour alimenter le travail des plateformes de mise en œuvre de la mission MIP4Adapt et Climate Adapt. Et enfin, quatrième et dernière action d'innovation qui sera financée en 2024 dans le cadre de la mission adaptation, c'est le projet 0109 qui est doté d'un budget de 27 millions d'euros. 3 projets seront soutenus dans ce cadre, avec à nouveau l'objectif d'arriver au TRL 6.7 à la fin du projet. Et cet appel, il se focalise sur le développement de solutions d'adaptation systémiques et transsectorielles. L'idée, c'est de dépasser l'approche en silo et de développer des solutions qui soient capables de prendre en compte un certain nombre de dimensions. Alors, ces dimensions, ce sera des aspects technologiques, numériques, commerciaux, environnementaux, de gouvernance. Encore une fois, l'idée étant de dépasser l'approche en silo. Les projets devront impliquer l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, et en particulier les fournisseurs de solutions innovantes et les utilisateurs finaux de ces solutions, par exemple des collectivités, mais ça peut être aussi des syndicats mixtes. Enfin, comme l'a indiqué Annabelle, la définition d'utilisateurs finaux et de régions peut être très large. Et puis enfin, les projets devront prendre en compte bien en amont les interactions entre les impacts que les solutions développées pourront avoir, et notamment les impacts en termes de climat, mais également d'eau, de sol, d'alimentation, de préservation de la biodiversité. Enfin voilà, l'idée c'est d'éviter de tomber dans la maladaptation et de développer une solution qui aurait par ailleurs un impact négatif sur un autre domaine. Là aussi, il faudra prévoir de tester les solutions développées dans 3 collectivités, communautés, territoires de démonstration, d'impliquer 3 collectivités, communautés de réplication. Également, il est demandé de capitaliser sur les résultats de projets existants ou passés qui ont été financés soit via Horizon Europe, soit via LIFE ou le FEDER, par exemple. La Commission encourage également la coopération avec les projets qui seront soutenus dans le cadre de l'appel 0104 de 2024 que Benjamin a présenté sur les interactions entre crise climatique et crise de biodiversité. Donc voilà, là, il faudra prévoir un lien avec les projets qui seront soutenus par ce biais-là également. Et enfin, des ressources devront être dédiées pour alimenter les travaux de MIP4Adapt et de Climate Adapt et globalement les travaux mis en œuvre dans le cadre de la mission. Voilà, j'en ai fini avec la présentation des appels 2024. Annabelle, je pense que tu reprends la main. Oui, sauf peut-être si vous voulez répondre aux questions tout de suite, s'il y en a eu. Alors, je crois que dans le chat, il y en a eu. Mais Benjamin a répondu, il me semble.
Si vous avez des Communiquer. questions, n'hésitez pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Zoé, notamment par rapport à la Je vois sur la bancabilité? bancabilité. Oui, Oui. exactement. Le texte de l'appel ne définit pas strictement la bancabilité. Elle parle de ce qui permet d'attirer des investisseurs, le côté, enfin, ce qui est financièrement intéressant pour les investisseurs publics et privés. Mais il n'y a pas de définition spécifique de la bancabilité. Bon, n'hésitez pas en tout cas à continuer à poser vos questions via le chat. Et puis à la fin, comme l'a indiqué Benjamin, on prendra aussi le temps d'échanger en direct. Donc, je vous propose maintenant de passer en fait au service pour aider les territoires à s'adapter au changement climatique. En fait, c'est vraiment la particularité des missions, c'est-à-dire vous avez ces appels qui viennent de vous être présentés dans les programmes de travail qui sont publiés annuellement. Mais cette mission va au-delà, j'allais dire, des appels, des appels à proposition, même si c'est quand même une grosse partie. Et il a été évoqué à plusieurs reprises également la plateforme en fait Meet for Adapt, qui a été mise en place en fait en 2022 et qui est là pour vous aider aussi, vous conseiller, vous territoires, acteurs euh, censés, j'allais dire, mettre en place des solutions pour faire face au changement climatique. Et donc, cette plateforme offre un certain nombre de services dont vous pouvez bénéficier. Donc, il y a, j'allais dire, une offre de services techniques, en fait, mais également du soutien, du conseil. L'idée aussi, cette plateforme, c'est de créer une communauté en fait qui partage, par exemple, les mêmes risques. Et donc, pour ce faire, elle organise pas mal d'événements. Elle organise notamment annuellement un forum en fait. Hein. Le prochain forum aura lieu en mai. Je vous encourage vivement à y participer en mai à Bruxelles, qui permet en fait entre les acteurs concernés par le changement climatique d'échanger sur leurs risques, les solutions qu'ils ont mis en place. Elle organise, je l'ai dit, pas mal de conférences, de webinaires sur comment aussi trouver, financer l'adaptation au changement climatique, hein, au-delà des fonds Horizon Europe. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, une plateforme de service à laquelle, de laquelle je vous invite à vous rapprocher, qui publie d'ailleurs une newsletter tous les mois ou tous les 2 mois. N'hésitez pas à vous y abonner. Alors, il y a donc cette plateforme, je l'ai dit, il y a différents services. Certains sont tout de même réservés à ce qu'on appelle les signataires de la charte mission adaptation. En fait, hein, c'est un appel qui a été lancé au tout début de la mission et qui visait à embarquer un petit nombre de régions et de communautés. Alors aujourd'hui, on est à peu près à 300 signataires pour des services un tout petit peu, j'allais dire, plus sur mesure et pour euh, une, euh, une communauté plus resserrée. Donc là, si vous n'êtes pas signataire de la charte, il y a un certain nombre de choses auxquelles vous n'aurez pas droit, mais vous voyez par rapport en fait aux 6 ou 7 ronds qui sont présentés sur le schéma à droite, un seul est destiné aux signataires, alors non des moindres, mais néanmoins le reste ouvert à l'ensemble de la communauté. Donc encore une fois, je vous invite vraiment à aller sur le site de cette plateforme, hein, Meet for Adapt, pour voir un petit peu ce dont vous pourriez bénéficier au-delà ou en plus des appels à projets. Pour les signataires, je tiens juste à souligner, vous voyez qu'en France, il y a quand même, il y a quasiment toutes les régions françaises, pour le coup là, au sens administratif, qui ont signé la charte, plus un certain nombre d'autres villes ou types de territoires qui ont signé cette charte, qui peuvent bénéficier notamment de conseils de consulting. En fait, c'est à peu près 20 ou 30 heures d'aide de consultants pour les aider dans soit l'identification au risque, soit justement la mise en place de solutions. Donc, au-delà, encore une fois, et j'insiste là-dessus, des signataires qui peuvent de la charte qui peuvent bénéficier de ces conseils un petit peu sur mesure, vraiment, allez voir le site de cette plateforme pour vous rendre compte de tout ce qui est proposé et de ce dont vous pouvez bénéficier. Donc, on a les appels publiés annuellement dans le Work Programme qui vous ont été présentés pour 2024. On a cette plateforme vraiment qui offre du service, qui permet de réseauter, qui organise beaucoup d'événements, d'informations, de réseautage, etc., que je vous invite encore une fois à regarder plus près. Et puis, troisième volet,
On a, en fait, je vous ai parlé au début de la présentation d'appels en Cascading Fund qui ont été publiés en 2021 dans le programme de travail mission. Ces appels, ou en tout cas les consortia gagnants, avaient pour mission deux choses. D'une part, de mettre en œuvre un cadre commun d'évaluation des risques, ça c'est pour Climax, et pour P2R qui est juste après, c'était plutôt un cadre commun, j'allais dire des solutions, et puis d'organiser un appel à destination des territoires, un appel qui a pour caractéristique d'être un peu plus simple, en fait, qui déroge partiellement aux règles classiques d'Horizon Europe. Par exemple, vous pouvez être seul à répondre à un appel. Il n'y a pas forcément la règle des 3 entités minimales pour répondre, qui est un peu plus souple et un peu plus simple. Et donc, Climax a ouvert un appel en fin d'année dernière. Il s'est clôturé le 22 mars 2024, mais pour sélectionner un certain nombre de régions qui peuvent obtenir une dotation, enfin en tout cas le projet peut obtenir une dotation jusqu'à 300 000 euros pour vous aider à identifier les risques en fait auxquels vous allez être soumis si toutefois vous n'avez pas fait l'exercice avec d'autres outils en fait. Donc ça c'est important d'avoir ça en tête. Alors je vous en parle parce qu'en fait il y a un second appel qui va s'ouvrir, la même chose, hein, ça va être pour mieux vous aider à identifier les risques climatiques auxquels vous allez devoir faire face. Ce deuxième et ce second appel devraient s'ouvrir au 1er juillet 2024. Donc, soyez vigilants là-dessus. Regardez vraiment le texte de l'appel qui est assez simple, assez accessible. Et donc, vraiment, n'hésitez pas. Et cet appel n'est pas réservé aux signataires de la charte. Il est ouvert à tous. Hein. Donc, vraiment, Climax, n'hésitez pas à regarder, à surveiller la publication du deuxième appel, à regarder aussi le site dédié de l'appel, puisque vous pourrez retrouver le webinaire de présentation de l'appel qui vous explique comment y participer, quelles sont les règles, etc. Donc, le deuxième projet en Cascading Fund qui a été gagné, c'est Pathway to Resilience, donc P2R. Ce projet, donc lui aussi, a, j'allais dire, d'une part construit une espèce de cadre commun pour vous aider à trouver les chemins vers la résilience, à identifier des solutions de résilience. Et puis, il a aussi, deuxième objectif, comme pour Climate, il a pour objectif de lancer un appel à projet qui sera qui bénéficiera aux territoires, aux régions, pour les aider à développer les voies de résilience et être mieux préparés au changement climatique. Donc, il y a un premier appel qui est en cours et qui va se clôturer le 6 mai. Là aussi, les conditions de participation et j'allais dire, sont un peu différentes d'Horizon Europe. Donc, regardez vraiment le texte de l'appel, regardez les webinaires qui ont été faits sur la présentation de P2R. Un second appel devrait être lancé, mais un peu plus tard, en fait, vraisemblablement pas avant l'été 2025. Mais là aussi, vraiment, je vous encourage à regarder de près ces deux appels qui, j'allais dire, sont fondamentaux quand on veut essayer de faire en sorte que ces territoires, ou en tout cas, qu'on soit mieux préparé à l'adaptation au changement climatique d'une manière générale. Donc, j'en termine avec la dernière slide simplement pour vous dire donc, qu'on est toute une équipe en fait hein, à travailler autour de ce sujet de l'adaptation et de cette mission. Donc, moi, je suis du ministère de la Recherche, mais j'ai d'autres collègues avec moi dont certains sont en ligne, je crois, qui travaillent aussi et qui représentent la France au sein du comité de programme Mission Adaptation qui sont impliqués. Hein. Vous pouvez donc voir qu'il y a non seulement le ministère de la Recherche, mais aussi le MTE et le MASA. Et pour toutes vos questions, n'hésitez pas à contacter donc, le PCN, dont Benjamin et Zoé font partie, mais il y a également Albany qui est aussi en ligne. Et puis, la prochaine, j'allais dire, date à noter dans vos calendriers si vous vous intéressez à cette mission et si vous voulez en savoir plus, c'est l'événement en fait de la commission, puisqu'elle organise une journée d'information sur cette mission adaptation, enfin 2 jours, puisque en fait ça concerne toutes les missions, donc les 25 et 26 avril. Je vous invite aussi, encore une fois, à consulter le site de la plateforme de la mission de MIP for Adapt, la newsletter de la mission. Et puis, il y a une petite chose qui a été publiée en fait tout récemment par la Commission européenne qui s'appelle le kit ambassadeur en fait de la mission adaptation qui référence un petit peu tous les services
auxquels vous pourrez accéder, ou vous pouvez accéder, pardon. C'est ce que je vous ai dit. Donc, il y a à la fois la plateforme, mais aussi les événements que sont organisés par cette plateforme ou le secrétariat de la mission, le forum annuel de la mission, les webinaires, etc. Donc vraiment, on va mettre en ligne, je crois aussi, ce kit. N'hésitez pas à vous référer. C'est une présentation qui liste vraiment tous les services offerts dans le cadre de la mission adaptation. Il n'y a pas que les appels du programme de travail, même si c'est une part importante. Je laisse peut-être mes collègues PCN prendre la suite. Avant d'annoncer donc la session suivante, juste pour t'informer des questions dans le chat. Ouais. Donc c'était savoir si donc on a répondu, mais si tu voulais compléter, savoir donc si à part les collectivités, les autorités locales d'autres entités étaient éligibles pour obtenir, pour candidater pardon, aux appels à projets Climax et Pitoire. Donc Zoé a précisé que les entités qui ont des missions de service public en matière de réponse d'urgence sont également éligibles. Exactement. Une autre question pour savoir s'il y aurait prochainement une opportunité pour signer la charte. J'ai indiqué qu'a priori non. Là, la commission a atteint visiblement le quota qu'elle voulait attendre, mais peut-être que toi, tu avais des informations complémentaires. Non, il y a déjà 300 entités qui ont été embarquées, ce qui est plus que prévu. Donc, a priori, pas d'autres appels à manifestation d'intérêt pour intégrer en fait la charte, pour être signataire de la charte. Également, une autre question qui a été posée, si une région est signataire de la charte, est-ce qu'une collectivité infra, par exemple un département, peut également bénéficier de l'offre, par exemple, de services de consultants mis en cadre par la plateforme? A priori, non, puisque sinon, dans ce cas-là, on démultiplierait énormément le On nombre est d'entités. éligible à tout alors. Voilà. Donc non. Voilà. Alors là, une nouvelle question. Est-ce que les associations think tank peuvent participer aux appels Horizon Europe? Oui. Bah oui. Horizon Europe peut financer tout type d'entité, quel que soit son statut, à partir du moment où on a une personnalité juridique reconnue au niveau de l'Union européenne et son siège social dans un des États membres ou État associé au programme Horizon Europe. Voilà, si vous avez d'autres questions, on a encore quelques minutes, même si on s'approche de la pause déjeuner. Donc peut-être que pour ceux qui ont suivi depuis le début, je peux comprendre qu'on ait hâte de se retrouver en pause déjeuner. Et s'il n'y a pas de questions, effectivement, donc la prochaine session, c'est celle de 13h30 à 14h30 sur la mission ville, où vous me retrouverez en compagnie du Pinville de Anouk. Je vais vous mettre de ce pas le lien pour vous connecter à l'heure. Sinon, vous avez de toute façon ce lien sur la page internet et puis sur le PDF que vous avez normalement reçu hier. Et si toujours pas de questions, je propose qu'on s'arrête là. De toute façon, que ce soit Zoé, Albany, Annabelle et moi-même, on reste disponible par la suite pour répondre à vos questions concernant les appels ou la mission au sens large. Merci beaucoup. Merci.